Bonjour tout le monde. Eh oui, me revoilà. J'ai pas eu le courage de vous faire de vidéos là depuis une semaine. Entre l'oxygène, la fatigue et tout ça, j'ai vraiment pas eu le courage. Et, j'ai eu beaucoup de fatigue, je toussais, moi je tousse encore, je tousse encore. Donc je vais vous faire une petite vidéo. Je vais vous parler, donc il y a quelques temps, je vous avais montré les produits Globloland que j'avais choisis pour le partenariat. Donc il y avait cette planche de tampons, voilà, qui est avec des tampons de la Poste, là, vous voyez. Des mots, soit en anglais, soit je pense peut-être en espagnol, certificado, espagnol ou italien. Moi je dirais plutôt espagnol. Buenos Aires, Hermeil, tout ça c'est pour tout ce qui est timbre. Quand on fait des timbres. On peut faire autre chose certainement avec. Et puis j'avais pris aussi cette planche parce qu'il y avait des dos d'ATC. Donc je vais vous montrer ce que ça donne là, les dos d'ATC. Alors j'ai pas tout fait, hein, j'ai fait les 5 là. Donc là c'est juste le contour. Après on peut choisir ce qu'on veut mettre dessus, hein, on prend l'écriture qu'on veut. Il y a d'autres écritures aussi en bas ici. Donc on peut avoir le cadre et après choisir les écritures qu'on souhaite pour faire des choses différentes. Donc moi j'ai testé donc celui-ci. Donc celui-ci, j'essaierai de rapprocher parce que là j'ai mis ma caméra en haut. Donc j'essaierai de rapprocher quand même un peu plus, parce que là autrement si je lève les bras, je sais pas où vous êtes. Donc voilà. Donc ça, celui-ci c'est que je regarde, c'est celui du milieu là. Donc si je le mettais dans le bon sens, ça serait peut-être mieux. Donc voilà, c'est celui du milieu que j'ai fait. Donc j'ai découpé mes cartes ATC au format 8,9 par 6,4. Donc le tampon va pile poil dessus. J'ai utilisé une planche à tamponner exprès pour essayer d'être le mieux possible. Bon, à cause du bord de la planche à tamponner, j'ai pas pu mettre le tampon bien au beurre. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Mais quand on est bien adroit de ses mains, on peut essayer à main levée avec une plaque de tamponnage normale, paf, de mettre. Donc ça c'est celui-ci. Ensuite j'ai tamponné celui-ci. Donc ça c'est avec l'effet... Attendez, j'essaye de vous faire voir correctement. Avec l'effet... vous savez comme les films là, les bandes des bandes de films. Donc ça donne ça. Voilà. J'essaierai de vous remettre, de rapprocher avec l'ordinateur. Alors j'ai fait quelques ronds aussi. Donc j'ai fait le numéro 2 là ici. Donc ça fait un rond. Alors j'ai fait sur un carré, enfin un rectangle plutôt. J'ai fait sur un rectangle parce que j'avais ça sous la main comme papier. Mais on peut découper après au ciseau tout en rond là. Et je pense, j'ai oublié une règle, attendez, je reviens. Hop, je vais même prendre un ciseau pour vous montrer. Donc je pense que le cercle il est bien de... Hop, je cherche dans quel sens. Il doit être normalement de 6,4. Alors attendez. Alors 6... Ouais, il fait 6,3. Normalement c'est 6,4. Mais bon, après on peut... Alors moi je suis pas très adroite pour découper au ciseau.
On peut découper soit au ciseau, ou alors si on a un dies qui fait 6,4, si on a un dies de la bonne taille, on peut aussi découper les cercles avec un dies. J'ai sûrement un dies, mais bon, je sais pas trop, enfin je sais où ils sont rangés, mais voilà, j'évite de trop bouger. Donc je prends mon temps. Hop, ça c'est les crampes qui viennent dans les mains. Ah ça je sais pas pourquoi, mais depuis que je prends du Lazilix, j'ai tendance, quand je fais des choses comme ça, qui demandent de la précision dans les mains, j'ai tendance à avoir des douleurs comme des crampes. Donc voilà, ça fait un rond comme ça, donc ça peut faire un até-coin. Donc là, on met le titre, l'artiste, la date et le numéro. Et là, on fait la décoration. Donc il y a celui-là. J'ai fait aussi celui-ci. Donc là, c'est avec un peu plus décoratif. Donc pareil, on peut faire une ATC normale. Hein. Et puis là, bon, ça fait, j'aurais pu le centrer hein, si j'aurais voulu. Mais on peut aussi aller le découper. Bon après, peut-être mieux le découper en rond, mais je vais pas le découper, je vais plutôt le laisser comme ça. Mais si on a un dies, de la bonne dimension de 6,4, paf, on met le dies, ça nous le découpe. Moi je pense qu'il faut mieux tamponner d'abord, puis après avec le dies, on vient faire les découpes. Et puis après, bah, ça fait des até-coins. Parce qu'à ATC, até-coins, il y a plusieurs façons de faire les ATC et les até-coins. Donc ça fait ça. Et puis donc j'en ai un autre. Donc là, il y a celui-ci. Donc celui-ci, c'est le cadre. J'ai pris le cadre qui est ici, là. Donc j'ai mis le cadre. Et puis j'ai mis donc la phrase qui est là. Et j'ai pris les petits mots qui sont marqués là, donc la title, artiste, numéro, date, et le mot contact qui est sur le côté que j'ai mis en bas là. Donc on peut faire notre composition nous-mêmes. Après on peut aussi marquer tout ça sans forcément mettre de cadre. Et on a différentes façons d'écrire, différentes, comment dire, polices d'écriture. Donc on en a une ici, Artist Trading Card. Artist Trading Card là aussi. Et puis donc la ATC, on a en gros, en petit. On a une autre façon ici et puis une autre façon ici. Après il y a des petits rectangles là, je les ai pas faits. Mais bon, je pense que ça marche tout pareil. Excusez-moi. Il y a aussi le cadre ici, parce que le numéro qui est dedans, il est indépendant. Donc on peut faire juste le cadre. Et donc on peut mettre le numéro ou on peut mettre un titre, on peut mettre autre chose. On met ce qu'on veut dedans. Il y a un autre numéro là, c'est pareil. Là aussi. Voilà pour cette planche là. Donc je vous ai fait voir ça. Là voilà, j'ai fait avec le ovale. J'ai tamponné le ovale et puis j'ai mis le ATC au milieu. Et puis donc ça c'est l'autre, c'est le troisième. Je pensais pas l'avoir fait, mais si. Donc c'est le troisième en até-cointe. Donc ça marche très très bien. C'est des très bons tampons qui font la bonne dimension. Et moi je suis vraiment super contente. Voilà. Hop, je vais mettre ça par là. Là c'est des papiers. Parce que j'ai préparé pas mal de papiers. Ouais, non, il n'y a rien d'imprimé. Et puis j'ai commencé à faire deux ATC. Donc là c'est l'ATC avec les timbres. Donc c'est celle-ci, c'est ce tampon là où on voit les timbres. Donc j'ai fait sur du papier craft. Et donc j'ai commencé à faire un fond avec des encres. Oups. Et puis j'ai pris le tampon de cette planche là, j'ai pris le tampon avec le papillon. Parce que moi je cherchais un thème et puis je me suis dit tiens je vais faire un thème sur les papillons. Donc j'ai pris là et puis je l'ai tamponné de différentes couleurs avec de la Versafine claire. Donc j'ai mis de la verte, de la violet, de la marron.
différentes couleurs, enfin du gris, tout ça. Je suis venue prendre aussi les oriflammes là, que je suis venue mettre ici, pour celle-ci. Et puis pour celle-ci, donc j'ai mis les oriflammes après avoir mis le papillon. Et le papillon vient de cette planche-ci. Donc j'ai mis plusieurs fois le papillon, avec différentes couleurs. Donc les tampons, les planches de tampons, vous retrouverez les liens dans la barre de description. Ce sont des tampons donc, qui viennent de chez Globloland. Et vraiment, ils sont super. Moi, je les aime beaucoup. Je ferai certainement d'autres choses avec, peut-être des cartes, ou même comment ça s'appelle alors il y a art collage, mais là ça serait plutôt art journal, voilà, je cherche mes mots. Donc ça serait plutôt du art journal que je peux aussi faire avec. Je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec. Et surtout, là on a quand même beaucoup de choix. Là on a un texte, c'est de l'anglais je pense. Quoique je suis pas sûre que ça soit vraiment de l'anglais, c'est peut-être de l'espagnol. Mais j'aime bien avec les fleurs là. Et puis après c'est beaucoup sur le voyage, les tampons. Là il y a le mot destination. Destination en français ça s'écrit pareil, donc ça c'est bien. Postcard, ça c'est pour faire une carte postale. Ça peut être utilisé aussi pour faire une carte postale. Et puis on a différents tampons, Little Thing, Post Office. Là c'est avec comme un camé, ça doit faire comme un camé normalement. Voilà. Et puis là c'est le bord de mer, ça c'est pas mal, c'est sympa aussi. Avec un petit texte. Et puis le phare, ça c'est pas mal. Et puis là aussi la terre, tout ça. Donc moi j'ai fait ceci là. Hop, je vais le mettre ici. Donc je vais continuer ma petite ATC un petit peu avec vous. Et puis après je passerai à un autre exemple. Alors là ça c'est des petits stickers. Je pense que c'est des stickers qui m'ont été envoyés gentiment par je crois c'est Christelle. J'ai un peu de mal, hein. Je m'excuse par avance si je me trompe de prénom. C'est la chaîne Perle comme Scrap, hein. C'est le colis que j'avais reçu donc l'autre jour, que mon aide ménagère avait été chercher. Là je vais mettre les petits mots par là. Donc j'ai envie de jouer avec les papillons. J'ai envie de jouer avec les papillons et les fleurs. Petite fleur. Chercher un autre papillon pour mettre sur celle-là. Un petit peu plus petit. Puis une petite fleur. Voilà. Voilà, je vais remettre dans le petit sachet. Hop. Zic. Alors je vais pas coller tout ça ici avec vous parce que sinon ma vidéo risque de durer un peu longtemps. Alors je regarde parce que je connais pas. Alors, je pense qu'il faut mettre de la colle. C'est pas autocollant, non, c'est faut mettre de la colle, je pense. Et alors je cherche, ça doit être dans ce sens-là. Alors est-ce que je mets un peu de vintage photo? Alors je vais pas le faire directement ici. Là, il faut quand même qu'on voie quand même le fond un peu. Je vais peut-être mettre comme ça. La petite fleur, le petit papillon. Comme ça qu'on voie un peu le fond quand même. Et puis là, la petite fleur par là. Et puis les deux petits papillons, comme ça. Je viendrai les mettre comme ça.
Alors là, j'ai un petit peu besoin de vous. Je me pose des questions. Est-ce qu'il faut que je redécoupe? Parce qu'il y a beaucoup de blanc. Donc les copinettes, si vous voulez bien m'aider pour que je puisse faire quelque chose de sympa, d'après vous, est-ce qu'il faut que je redécoupe le blanc? Ou alors, je redécoupe pas, mais je mets de la vintage photo. Donc j'attends de savoir dans les commentaires ce que vous me proposez pour pouvoir après terminer mes ATC. Bon, je mettrai peut-être des petites demi-perles et tout ça. Mais là, je vais laisser comme ça, mes ATC, hein, je vais les laisser ici. Et je les terminerai après avoir eu vos commentaires. Là, ce sont des enamel dot. Merci Zabou. J'ai vu ça donc dans ta vidéo. Tu as dit que c'était des enamel dot. Voilà, y arrivé. Anna est née. Donc merci d'avoir dit ce que c'était. Merci beaucoup. Je les pose ici. Donc pour continuer dans ma vidéo Globloland, j'avais aussi en deuxième article, j'avais pris des dies pour faire des petits paniers. Donc il y avait celui-ci. Alors celui-ci était avec les petits cercles, les petits ronds comme ça. Hop là, le sac il est ouvert. Et ils s'en vont se promener. Il faudra que je les mette sur une plaque aimantée. D'ailleurs, je me demande s'il y en avait. Et normalement, il y en avait deux de chaque. Ah ben, il est là l'autre. Je n'avais pas vu, il est là. Ouf. Donc, je pense que cette matrice-là était avec les cercles. Donc, je vais d'abord vous faire voir cette matrice. Donc, je l'ai découpée. Hop. Je mets ça là. Je l'ai découpé dans du papier de chez Action, hein, c'est du papier qu'on a eu à Noël. Donc j'ai fait deux découpes. Donc ça découpe et ça fait des marques de plis. Donc là je fais les plis, là aussi, là et là. Et ensuite, on plie ici, ici, ici. Voilà, on va tout plier. Donc c'est pareil, hein, c'est des matrices donc, de découpe qui viennent de Globloland. Alors, je vous rappelle aussi, ça sera marqué soit là ou soit là dans ma vidéo. J'ai un code promo qui est LN10. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de Globloland et si vous avez besoin, si vous avez envie, et vous pouvez commander et avec le LN10 vous avez 10% sur votre commande, 10% de promotion de réduction. Donc j'ai marqué mes plis, là je vais faire pareil sur celle-ci. Hop, hop, voilà. Je plie aussi là. Alors, ce qu'il faut faire, je pense, c'est qu'il faut réunir les deux. Alors moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a deux... il y a les deux barres là. Donc. Parce que soit j'ai fait plusieurs essais avant de faire la vidéo, j'ai fait plusieurs essais. Soit je colle comme ça, côte à côte. Et après, à l'intérieur, ça sera à l'intérieur. Hein. Et après, on forme le panier. Ça peut être une solution. Soit on découpe sur une, on enlève la languette. Comme ça, on peut coller qu'une languette qu'on colle
sur le dessus, voilà, dessus. Parce que là, si on colle comme ça fait ça. Non. Alors j'ai envie de coller côte à côte. J'ai envie de les coller côte à côte, comme ça. Et puis ensuite, à l'intérieur, ben on fera en sorte que ça se voie pas trop dans l'intérieur. Alors je vais prendre ma colle. Alors je vais prendre une colle, mais excusez-moi, hein, je retourne chercher un truc. De la colle, Anatole, de la colle, Anatole. Alors, la tacky glue ou la tacky qui est pas glue? Je sais plus si c'est de la tacky glue qui est là-dedans. Je me rappelle plus ce qu'il y a là-dedans. Je ne me rappelle plus. Sinon, je vais aller chercher. Parce qu'il y en a un petit bidon comme ça. Je sais que j'ai mis de la colle à bois et j'aurais pas dû. Parce que la colle à bois, elle est très épaisse. Ouais, ça doit être la colle à bois, celle-là. Elle est très épaisse et du coup, ça ne sort pas. Et ça, est-ce que c'est la tacky glue, ça? Ça a l'air plus liquide. Eh ben oui, hein. Ah, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, bah, je continue de me reposer. Je continue de faire attention. Je vais recommencer un petit peu à sortir la semaine prochaine. Parce que j'ai quand même un rendez-vous important. Bah, déjà avec le médecin. Mercredi. Donc je mets de la tacky glue. Pof. Et je vais coller l'un contre l'autre. Alors hop. J'essaye de mettre bien comme il faut. Bord à bord. Alors je sais pas si c'est comme ça ou pas. Moi je fais comme ça. Là. Et ensuite, pouf. On va venir coller les petites, alors c'est pas les petites marionnettes, on va venir coller les petites baguettes comme ça là. On va venir les coller les unes par-dessus les autres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais recouper parce que ça sinon ça va se voir. Je le recoupe un peu comme ça. Après c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire, hein. Faut peut-être enlever une des languettes. J'ai essayé plusieurs modèles, mais bon, je trouvais que ça me les agrandissait un peu beaucoup. Je vais essayer de les retrouver là, de vous les faire voir. Parce que j'avais fait ça avant de tomber malade, j'avais commencé à en faire. Et du coup, ça est comme ça. Et là, donc, on va coller. Allez. Je mets un peu de colle. Hop. Là, je viens en mettre un là. Je vais faire le côté gauche d'abord. Donc moi je trouve qu'elles sont bien sympathiques ces matrices de découpe, elles sont vraiment sympathiques pour faire des petits paniers. On peut les faire, je sais, j'ai vu des vidéos où on peut les faire sans matrice, hein.
il y a des explications, je crois qu'il y avait Créa Mélan qui avait expliqué pour faire des petits paniers, des petits paniers mais peut-être un peu plus grands pour le moment de Pâques ou quelque chose comme ça. J'espère que je ne me dis pas de bêtises. Mais je trouvais sympa, je trouvais ça sympa, cette matrice. Là, je vais mettre de la colle sur les petits bouts. Voilà, et hop. 1, 2 et 3. J'irai dans les bois. J'attends un petit peu que ça colle là. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là je vais mettre de la colle. Hop. 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 Donc ouais. J'ai un gros passage à vide là. Un peu dépressif. Parce que j'ai beaucoup de mal à rester à me dire faut pas que je sorte de la maison. Et en fait je me pose des questions. Si je reste trop longtemps à la maison, est-ce que je vais être capable de ressortir comme je faisais avant? Est-ce que j'ai pas perdu des forces? Donc voilà, je me pose plein de questions. Et du coup, je déprime un peu. Alors là, je me suis dit, allez, hop, un petit coup de pied au cul, aux fesses. aux fesses. J'essaierai de mettre un bip là sur mon mot que je viens de dire. Parce que c'est... Après, ça existe, hein, le mot, il est dans le dictionnaire. Hein. Voilà. Donc ça fait un petit panier comme ça. Donc par rapport au cercle qu'on a ici, on pourrait, là je ne l'ai pas fait, mais en fait on pourrait par exemple les deux grands cercles, on pourrait découper les deux grands cercles dans un autre papier et en fait ça viendrait, on mettrait à la moitié là et ça viendrait cacher les jointures ici avec un autre papier d'une autre couleur, mais là j'ai pas de papier adéquat donc je vais pas le faire, mais je pense que c'est fait pour ça les grands. Après les petits je pense que c'est pour faire de la superposition de papier là. Et puis ensuite on a, alors ça c'est avec, excusez-moi, ça c'est avec cette matrice là, ça c'est avec celle-ci, mais moi je l'utilise aussi avec celle-ci parce que ça fait des bandes, comme ça, et ça, pof, je vais un petit peu l'arrondir et ça, hop, je vais venir le coller. Alors je peux en coller deux pour faire des anses. Bon, ça se voit pas trop hein, le truc que j'ai collé. Puis en fait je trouve que ça fait plus joli là, parce que si on colle par dessus, que là je trouve que ça fait plus joli. Donc là, hop, je vais en coller une. Donc pareil, hein, juste sur le petit bout comme ça. Je viens la coller comme ça. Voilà, et puis je vais mettre de la colle de l'autre côté. Enfin que je rachète de la tacky glue, j'en ai presque plus. Vivement que je puisse aller action. Donc moi j'aime bien parce que pour faire des petits paniers vite fait, ça découpe, on a juste à suivre les plis. Voilà, on colle et puis ça y est, hein, le petit panier il est fait.
Donc je prends l'autre, hop, je prends l'autre comme ça, je l'aide un peu pour qu'il fasse l'arrondi. Tchou, il est tombé. Là, et puis je vais remettre la colle tout de suite là. Et là, du coup, je mets comme ça, et là, comme ça. Oh, doucement. Ça bouge. Donc moi, j'aime bien. Ça fait des petits paniers comme ça. Pour Pâques. Ah, ça peut être sympa pour Pâques. Donc c'est pareil, hein, les matrices sont vendues ensemble. C'est un lot, ces deux matrices-là sont vendues ensemble. Je vous mettrai aussi dans la barre de description le lien pour aller pour les matrices. Et puis donc toujours avec le code de promotion Hélène10, vous avez 10% de promotion de réduction. Donc là on a fait ce petit panier-là ensemble. Donc je pense que ouais, pour Pâques, parce que Pâques hein, c'est au mois de mars, hein, ça va vite hein, cette année. Ouais, ça va aller vite, c'est fin mars Pâques. Donc ça va aller très vite. Déjà Action, il paraît qu'il y a Pâques qui est arrivé, mais moi je ne suis toujours pas sortie. Depuis le 24 décembre, je suis pas sortie. Je suis enfermée. Ouais, moi j'espère sortir un petit peu, mais il faut que j'y aille mollo mollo. Hein. Donc celle-ci, voilà ce que ça découpe. Donc j'en ai fait deux aussi. Ça découpe comme ça. Donc on a un premier pli ici. Donc on fait les plis. C'est un peu le même principe. Hein. Là on plie là aussi et puis les petits bouts. Les petits bouts, les petits bouts, les petits bouts. Et puis là on a un pli ici et un pli sur le côté ici. Et il y a ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller coller. Il faut aller le coller les petits bouts comme ça. Il faut essayer de faire l'arrondi. Alors j'aurais peut-être dû faire l'arrondi avec... Ouais, je vais encore me lever. Hein. Ah bah ouais, j'ai encore oublié quelque chose. Heureusement c'est derrière moi. C'est derrière moi. Hop. Bah oui, grâce au petit meuble à Nathalie. J'ai tout mis derrière. Il n'y a plus la maison. Eh non, la maison de la prairie, elle a déménagé, elle est de l'autre côté. J'ai mis tout à côté de moi. Donc je vais essayer d'arrondir un peu. Hop là, non, on va pas faire le déchirage. Ne déchire pas, ne déchire pas. Là, ce qu'il faut venir coller les petits trucs là. Alors, ça c'est pareil, on a cette bande là. Comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? Donc là, sur la deuxième, je fais mes plis. Il y a un petit pli là. Un petit pli là. Les petits plis là. Hop. Les petits plis là. Hop. On va l'arrondir un peu. Hop. Faire pareil de l'autre côté. Donc là, pareil. Est-ce que je colle par là? Est-ce que je colle les deux côtés comme ça? Ensemble? Parce que c'est ça ma grande question. C'est est-ce qu'il faut les coller tous les deux? Ensemble? On va essayer, hein, et on verra. Je vais pousser ça. J'y pousse cette. Je crois que je vais coller d'abord et puis je vais essayer de faire les arrondis après. Alors, est-ce que la colle veut descendre? Donc moi j'aime bien Globleland, ils font de très bons produits. Que ce soit les dyes, les tampons. Ils font aussi, je crois, les seaux en cire. Bah oui, je suis même sûre parce que j'en ai un à tester. Ça sera dans une autre vidéo. J'en ai un à tester, un seau en cire. Enfin, un seau. Un seau. Donc j'ai un test de seau à faire.
et je ferai dans une autre vidéo. Mais j'aime bien leurs produits. Puis vraiment, ils sont vraiment très patients parce que bon, ils m'avaient déjà demandé, ah, j'étais malade. Puis après, quand ils m'ont redemandé, ben, j'étais à l'hôpital. Donc je leur ai expliqué, hein, heureusement qu'il y a Google Traduction parce que moi je parle pas un mot d'anglais. Donc avec Google Traduction, ben, je leur ai expliqué que j'étais hospitalisée. Et donc là, ça fait... c'est la 2e semaine là, que je suis rentrée chez moi. Mais bon, fallait que je me repose quand même pas mal. Donc là, j'ai collé. Alors, est-ce que j'attends un petit peu? Parce que maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est coller les arrondis. Moi, j'ai bien envie de faire un petit truc ici pour que ça soit plus facile. Je vais enlever un petit peu là, comme quand on fait en couture. Quoique je coupe pas, alors c'est parce que je regarde des vidéos à un monsieur qui fait de la couture. Donc je sais qu'il dégage les angles en couture, alors je me dis que en papier et carton ça doit être pareil. Parce que maintenant il va falloir faire les arrondis. Donc hop. Il va falloir faire les arrondis. Alors je vais mettre de la colle. On va essayer. J'en ai qui sont tout faits. Si je loupe celui-là, c'est pas grave. Il va vraiment falloir que je trouve de la colle, moi. Il va falloir trouver de la colle. Anatole, Anatole. Oui, il faut trouver de la colle. Anatole, Anatole. Alors là, hop. Parce que forcément, ça veut pas trop faire comme je veux. J'aurais peut-être dû coller les arrondis d'abord. Puis coller après les 2 morceaux ensemble après. Là j'ai eu un peu de mal. Je suis en lumière naturelle aussi. J'ai oublié d'allumer la lampe. J'ai une lampe là-bas qui est allumée, mais j'ai oublié d'allumer le... J'espère que vous voyez assez clair. J'ai oublié d'allumer au-dessus. Bah ouais, hein. Donc voilà, là il veut pas coller là. C'est plus compliqué, je trouve, celui-là. Après, ça se fait, mais c'est plus compliqué. Oula. Faut pas casser, faut pas le casser, faut pas le casser. Faut pas le casser, faut pas le casser, faut pas le casser. Hop, je remets un point de colle. Alors, on va essayer de coller celui-là. Il faudra coller l'autre après. Donc, comme je vous disais, tous les produits de ma commande sont en barre d'infos, tous les liens vers les produits, vers la boutique aussi, il y a le lien vers la boutique, et donc mon code promo qui est Hélène 10. Donc là, hop, je vais m'aider de mon plioir. Hop. Bon, je pense qu'il faut coller les arrondis d'abord. Hein. Ça serait mieux de coller les arrondis d'abord et puis d'essayer de coller la boîte ensemble après. Que là, ça fait un peu plus compliqué. Donc là maintenant, ben, on va coller. C'est le premier qui est dur à coller, le premier côté. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle. Je vais mettre la colle. Voilà, je mets la colle.
Chic. Chic Planète. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là dans la tête. Voilà. Hop. Je vais essayer de voir si je peux appuyer là. Il faut quand même que ça colle. Puis là aussi. Il faut que ça colle là aussi. Et après, je vous fais voir ce que j'ai fait avant de tomber malade. Parce que j'avais commencé à en faire. J'avais voulu m'avancer. Puis après, ben voilà. Hein. Donc ça fait ça. Ça fait une petite boîte comme ça, un petit sachet comme ça. Et là, en fait, oups. Ah, j'arrive pas à l'attraper. On a aussi donc la petite barre, parce que ça, c'est avec... Hop là. Cette barre-là, de toute façon, c'est avec ça. C'est avec ça, je veux dire. Cette barre-là, c'est avec ça. Ça et ça, ça va ensemble, c'est vendu ensemble. Et puis c'est vendu avec ça. Tout ça, c'est un kit. Donc là, pif pof. Hop, j'arrondis. Et là, j'avais vu sur les images du site Globeland, parce qu'ils avaient mis des photos. Donc, ils collaient la barre. Ça, et collait ici. Il venait le coller ici. Alors là, je colle, mais on peut mettre des attaches parisiennes. Hein. C'est pas interdit. Si on veut. Si on veut, on peut mettre des attaches parisiennes. Donc voilà, hop. Donc voilà le deuxième petit panier, ce que ça donne. Toc. Je vous fais voir un peu plus près. Comme ça, ça fait ça. Voilà. Donc je vais essayer. Alors attendez, je reviens. Je ferme ma colle déjà d'abord. Et je vais voir si je les ai à côté de moi là. Ceux que j'ai déjà fait. Normalement, ils sont pas loin. 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 Alors, c'est pas tout ça. Hein. C'est pas le tout. Ça, c'est mon bonnet pour aller dehors. Enfin, c'est un bonnet de Noël. Alors, attendez, parce que là, il y a du monde. Il y a du monde. Ah bah ouais, hein, Hélène, elle a rien préparé. Il faut que je range tout ce que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Et oui, il y a du rangement à faire, bah oui. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait avant. Toc. 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 Tiens, il y a un fil. Tiens, il y a un fil. Tiens, il y a un fil. Hop. Je rangerai après. Parce qu'il y en a un autre. Ça, c'est ce que je dois montrer plus tard. Et tout ça, c'est des choses à ranger. Ouais, il va falloir que je range tout ça. Il va falloir ranger mon petit panier. Il va falloir ranger mon petit panier. Il va falloir ranger les petits paniers. Hop. Tiens. Hop, je le pose là. Donc là, j'avais fait celui-ci, j'avais collé cette bande-là sur l'autre, mais bande contre bande. Hein, on voit les pointillés là des plis, donc j'avais pas fait les plis, mais j'avais collé bande contre bande. Donc ça fait peut-être un petit peu plus large. Ouais, ça fait un chouïa plus large que celui-là. J'avais mis qu'une seule anse. Donc ça, c'était mon premier essai. Donc ça, c'est avec... Ah, je ne vais pas y arriver. Celui-là, j'avais fait donc avec cette matrice. Et j'avais mis donc une seule anse. J'en avais fait un d'autre
où là je suis venue coller plus à cheval. Parce que là, ouais, là j'ai les pointillés et je suis venue donc coller plus. Je n'ai pas collé dans l'intérieur comme j'ai fait, comme ici. Ici on a la languette les languettes à l'intérieur, là c'est collé l'un sur l'autre. Alors c'est peut-être mieux hein, coller l'un sur l'autre. Hein. Mes premières idées étaient peut-être pas si mal que ça. Hein. Donc ça c'est mon deuxième avec de anses que j'avais fait avant Noël. Et j'en avais fait un troisième ici. Waouh, ils ont un petit peu morflé. Et donc là j'avais pris un autre papier et j'étais venue donc découper un cercle. Et je l'avais mis, alors pas à la moitié, mais parce que j'aurais pu mettre à moitié. Je l'avais mis pas à moitié. Et là c'est pareil, j'ai collé l'une sur l'autre mais sans les plier. Alors ça c'est peut-être mieux quand même. Hein. Ça c'est pour la matrice, pour les petits paniers. Donc j'ai des petits paniers. Et donc là, pouf, j'enlève ça. Là j'ai fait comment? Attendez, je regarde. Alors là j'ai collé les deux languettes l'une sur l'autre et j'ai recollé à l'intérieur. J'ai recollé à l'intérieur pour pas qu'elle bouge. Là, tout à l'heure, là, j'ai coupé des angles pour que ça, mais j'ai pas collé à l'intérieur. Là, je l'avais collé carrément à l'intérieur. Et puis bon, bah là, c'est l'arrondi hein, qu'on colle et la petite anse. Donc ça fait la même largeur à peu près. Hein. Alors là, comment je l'ai collé là? Hop là, il y a du papier là-dedans. Là, je l'ai collé ce bord-là sur l'autre bord, sans plier. On voit les petits les marquages de plis là. En fait, on les voit. Je n'ai pas plié et j'ai collé l'un sur l'autre. Voilà. Donc ça donne ça et on voit les marquages de plis ici. Et donc j'ai mis la petite anse comme ça. Et donc ça le fait un peu plus large du coup. Voilà, ça le fait peut-être 1 cm plus large. Voilà, et celui-ci, comment je l'ai collé? Alors celui-ci, il a l'air d'être beaucoup plus petit. Donc, ouais, c'est celui-ci où j'ai carrément coupé sur un des côtés, j'ai enlevé. Alors c'est pas cette matrice-là, c'est celle-là. J'ai donc découpé 2 fois cette matrice-là. Et j'ai coupé sur les pointillés, j'ai enlevé la bande d'un côté. J'ai enlevé la bande d'un côté. Et du coup, j'ai collé la bande qui restait de l'autre côté, je l'ai collée. Donc ça fait beaucoup plus petit. On voit bien, hein. On voit bien là. Hop. Ça fait beaucoup plus petit. Celui-là, il est pas mal. Ça fait une bonne grandeur, celui-là. Je trouve que c'est plus... Pour mettre des petits chocolats, des petites choses... Après, l'anse, bah, c'est peut-être pas dans ce sens-là, faut la mettre. Il faudra peut-être mieux la mettre comme ici. Mais bon. Voilà mes petites expériences avec les dies de chez Globleland. Donc, c'est un lot, c'est ces 2 matrices-là, et puis les petits ronds, et puis la barre comme ça. Tout ça, ça va ensemble. Là, le lien vers ces matrices là et puis le lien vers les 2 planches de tampons, il va être dans la description de ma vidéo et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour tester le seau que j'ai choisi. Donc voilà, ma petite vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, hein, tout dépend à quelle heure vous regardez les vidéos. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Scrap bisous les copains les copines, prenez soin de vous, faites attention, il fait froid. À très bientôt, scrap bisous les copains les copines, à bientôt.